Shalom à tous nos téléspectateurs. À la suite de ce qu'on avait parlé l'autre fois, la fameuse mission que le Rabbi a transmise aux shluchim, aux émissaires du monde entier, ce que le Rabbi appelle la shlichut hayichida, l'unique mission qui revient aux shluchim. Dans les termes du Rabbi, il s'agit de Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, le Poal Mamash, accueillir Mashiach concrètement. Alors, j'aimerais essayer de décortiquer, un peu, d'analyser de quoi il s'agit. C'est quoi cet accueil qu'on doit faire Mashiach concrètement. Dans la Sikha elle-même, on va voir plusieurs expressions qui parlent de la même idée. Mais le Rabbi emploie des termes un peu différents, légèrement différents d'un passage à l'autre dans la Sikha. Chaye Sarah, la fameuse Sikha de Chaye Sarah Tashin Bet. Au début de la Sikha, le Rabbi dit il nous reste que les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, Geoula Metid Shlema, accueillir le Mashiach dans la Geoula. Donc là, c'est vraiment, on parle d'une étape qui est liée avec la Geoula. Par la suite, le Rabbi dit que cette mission-là, c'est en vérité, c'est une préparation à la venue du Mashiach. Une achana, préparation. À la suite, le Rabbi conclut le morceau en disant notre shlichut maintenant est liot muchanim bepoal, le kabel pnei Mashiach tzidkenu bepoal mamash, être prêt concrètement à accueillir Mashiach concrètement. Le Rabbi ne parle pas d'accueillir concrètement Mashiach, mais c'est être prêt concrètement à accueillir Mashiach concrètement. Mais à d'autres endroits dans la Sikha, le Rabbi dit non, la shlichut c'est accueillir Mashiach. Sans mentionner être prêt pour accueillir Mashiach. Ça c'est au début de la Sikha. À la fin de la Sikha aussi, on peut voir dans le chapitre 13, le chapitre 14, le Rabbi parle d'accueillir Mashiach concrètement. Et il y a des endroits où le Rabbi parle comment il faut se préparer. Le Rabbi dit que chaque chaliar doit se préparer soi-même et préparer les Juifs dans sa ville, dans son entourage, à accueillir Mashiach. Donc, chose qui prête à confusion, parce que vu que préparation et accueillir Mashiach concrètement, c'est deux choses différentes. Parce que préparation, a priori, signifie qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on peut accueillir Mashiach, il faut juste se préparer à l'accueillir. Alors que l'accueillir, ça veut dire qu'on passe vraiment à l'étape finale, accueillir Mashiach. La question aussi se pose. La préparation, se préparer à accueillir Mashiach, c'est compréhensible, c'est logique, on doit se préparer, on doit être prêt. Mais accueillir Mashiach concrètement, c'est a priori une étape qui se passera que dans la Géoula. Mashiach viendra, là on pourra sortir l'accueillir concrètement. Mais tant que Mashiach n'est pas encore venu, on ne peut pas l'accueillir, a priori. Permettez-moi de couper avec une petite anecdote. J'ai entendu ma chaliar, mon ami, le Rav David Zawi, le chaliar du Rabbi Melech HaMashiach, Shlita, à Neuilly-sur-Seine. C'était en Tashin Bet, 1992. Il y avait à l'époque un chassid, un jeune élève de Yeshiva, un français. Maintenant, on le connaît, il est parmi nous, il est marié, au prochain. Asher Ben Simon, il était à l'époque au 770. Et vu les discours du Rabbi qu'il faut préparer le monde à accueillir Mashiach, il a décidé de faire un petit quelque chose de sa part. Il a préparé une autocollante, il a préparé une maquette d'une autocollante pour l'imprimer. On a imprimé des milliers. Mais avant ça, il a apporté au Rabbi l'image de l'autocollante pour demander l'accord. À ce moment-là, ils ont eu un doute. Quoi marquer sur l'autocollant? Ils ont préparé les deux textes. Ils ont donné au Rabbi pour que le Rabbi choisisse quel est le plus approprié. Le premier texte disait Mashiach est là, ouvrons les yeux. Le deuxième texte disait Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Je pense que vous connaissez déjà la réponse.
le Rabbi a donné son accord au deuxième texte. Mashiach arrive, ils sont prêts à l'accueillir. Et ont été imprimés des milliers d'autocollantes jaunes. Mashiach arrive et ça a été diffusé partout, Baruch Hashem. Donc on parle justement de, en réalité c'est un peu lié à cette sikha, c'est même beaucoup lié à cette sikha. On parle justement de Mashiach qui arrive et notre rôle c'est soyons prêts à l'accueillir. Là oui, là ça sonne bien, c'est logique, soyons prêts à l'accueillir, c'est compréhensible. Mais que signifie lorsque le Rabbi dit pas simplement être prêt à accueillir, le Rabbi dit accueillir Mashiach concrètement. Il y a des passages dans la sikha où le Rabbi omet complètement la mention de préparation, il ne parle que d'accueillir Mashiach concrètement. On sait que chaque mot du Rabbi, surtout si c'est une sikha corrigée par le Rabbi lui-même, chaque mot est très précis. Alors bon, il y a l'explication classique. On explique ce que signifie cette nouvelle shlichut que le Rabbi nous donne. C'est qu'on doit préparer notre vie, on doit préparer notre entourage à accueillir Mashiach. Donc on doit rajouter dans la Torah, dans les mitzvot, on doit réveiller tout le monde à se renforcer dans l'accomplissement du judaïsme pour justement être prêt à accueillir Mashiach comme un âne blanc avec des mitzvot en main, avec de la Torah en main. C'est-à-dire en vérité, les mitzvahs restent tous les mêmes, la mission est la même, mais c'est seulement l'intention qu'on y met, seulement le ton qu'on y met qui change. Maintenant, le ton, tout est dirigé vers la Géoula, se préparer à la Géoula. Comme disaient certains, un exemple d'un roi qui va rendre visite à une des villes de son pays. Mais on décide de faire un tirage au sort pour décider quelle va être la ville qui a mérité d'héberger le roi. Et on annonce que telle ville un tel, a gagné dans le tirage au sort. Alors les gens de la ville sont très heureux, tout le monde, la ville est en effervescence, tout le monde commence à se préparer, et voilà, le roi va venir nous visiter. Et puis arrive le beau jour, on vient annoncer à la ville, aux gens de la ville, sachez que le roi est en route. Le chaos royal a déjà pris la route. Le roi est en route avec tout son équipage. Ils vont venir à la ville. Alors là, bien sûr, tout change, l'atmosphère change. Là, on se prépare à accueillir Mashiach concrètement. On se prépare à accueillir le roi concrètement. Ce n'est plus du potentiellement être prêt à l'accueillir. On sait, pas seulement on sait qu'il va venir, mais il est déjà en route. Donc, il faut être prêt concrètement à chaque instant qu'il vient. Donc, certains ont dit, c'est ça que signifie justement la sikha. Être prêt à accueillir Mashiach concrètement, c'est plus quelque chose qui Mashiach doit venir. Bien sûr, à chaque époque, on attendait Mashiach, on espérait que Mashiach vienne. Mais là, le Rabbi parle d'une nouvelle shlichut. La shlichut est être prêt concrètement à accueillir Mashiach. Chaque instant, il est déjà en route. Mashiach est déjà en route. Cependant, l'explication est très belle. Elle colle quand même très bien dans les mots de la sikha qui parle de se préparer à accueillir Mashiach concrètement. Mais en ce qui concerne les phrases dans lesquelles le Rabbi emploie le terme accueillir Mashiach concrètement, sans parler de préparation, c'est plus difficile de coller cette explication dans les mots du Rabbi. Ce qu'on dit accueillir Mashiach, c'est déjà plus se préparer à l'accueillir. Accueillir Mashiach, c'est que le roi est déjà rentré dans la ville, dans l'exemple qu'on a pris en parabole. Le roi est déjà rentré dans la ville, on sort déjà avec des guirlandes, avec des fleurs, avec des pancartes vive le roi, des drapeaux bienvenue le roi. On accueille le Mashiach, on accueille le roi concrètement. Ça c'est dans la parabole, c'est lorsque le roi est rentré dans la ville. Dans notre cas, on n'est pas encore à l'étape où la Géoula a déjà pris lieu. Donc il faut essayer de comprendre que signifie pour nous l'accueil du Mashiach concrètement. Pas simplement la préparation, mais l'accueil. De même, j'ai une petite question sur l'explication précédente. Il disait qu'il fallait simplement se préparer à accueillir Mashiach. Il est intéressant de remarquer que dans une sikha qui a été dit pas longtemps avant, quelques mois avant Chayei Sarah, c'était le Shabbat Be'alotra,
Tachin Nalef, l'année 91, l'année juste avant. Le Rabbi a parlé de la fameuse annonce du précédent qu'on avait fini tout le travail, il ne restait plus qu'à sticker les boutons de l'uniforme pour être prêt à accueillir le Mashiach. Et le Rabbi a dit que ça, on l'a déjà fini. Et la seule chose qui reste maintenant, c'est Imdou Achen Kulchem. Tenez-vous tous prêts à accueillir Mashiach dans le Géoula, un petit peu. Et là, le Rabbi emploie le terme qu'on se trouve, on doit se préparer, on doit se tenir prêt à accueillir Mashiach. Il faut terminer ce travail-là. On doit finir ce travail de se tenir prêt à accueillir Mashiach. Ça, c'est dans la sikha de Baal Otra, chacun peut voir la fin de la sikha. Donc, le Rabbi parle de cette avoda comme n'étant pas encore fini. On n'a pas encore fini de se tenir prêt à accueillir Mashiach, bien que le Rabbi n'a pas arrêté sans cesse. Le Rabbi nous a dit qu'on a fini l'avodat Abiurim, la décantation des étincelles, les questions du monde. On a fini tout ce qui restait à faire. On a même fait astiquer les boutons, le peuple juif fait tchouva, tout a été fait. Mais le Hindou Achen Kulchem, le Rabbi en parle comme une chose qu'on n'a pas encore, une étape qu'on n'a pas encore passée, qu'on n'a pas encore fini. On a peut-être commencé, on est peut-être au milieu, mais on n'a pas encore fini. Ça, c'est le Shabbat Be'al Otra. Pourtant, quelques semaines après, en été, l'année 91, Parashat Pinchas. Vous pouvez voir, dans la première séquence, le Rabbi parle de ça, c'est Parashat Pinchas. Le Rabbi dit, et je cite les mots du Rabbi, mon beau-père a annoncé et a diffusé. On a déjà fini, on a tout fini. Mais si gam et imdu achen kulchem. Y compris, on a fini aussi le imdu achen kulchem, le travail de se tenir prêt, tenez-vous tous prêts à accueillir le Mashiach. À la fin de l'année, lorsque le Rabbi a fait la Tarat Nedarim, l'annulation des vœux, la veille de Rosh Hashanah, à la fin de la Tarat Nedarim, le Rabbi a dit quelques mots. Le Rabbi a dit, on se trouve au temps très propice pour Mashiach, on a fini tout le travail, et on se tient déjà prêt. C'est pas qu'on a besoin de se tenir prêt, on se tient déjà prêt, et ça fait déjà un bout de temps qu'on est dans cette situation, dans ce niveau-là. Quand on a dit un bout de temps, c'est a priori depuis le Shabbat Parashat Pinchas jusqu'à la fin de l'année, c'était déjà un bout de temps qu'on se trouvait dans une situation où le peuple juif se tenait prêt pour accueillir Mashiach. Si on va expliquer que le Kabbalat Pnei Mashiach, la mission des Shluchim, qui est accueillir Mashiach concrètement, signifie être prêt à l'accueillir, a priori, c'est le Imdu Achen Kulchem duquel le Rabbi parle. C'est le tenez-vous tous prêts, dans les termes du Rabbi précédent. Tenez-vous tous prêts à accueillir Mashiach. Et ça, le Rabbi a dit qu'on a déjà fini. Le Rabbi a dit, déjà en été, c'est-à-dire quelques mois avant le Kinous HaShluchim de Tachin Bet, qu'on est déjà prêt à accueillir Mashiach. Donc si on est déjà prêt, le Rabbi ne va pas nous donner une nouvelle mission si on a déjà fini. Le Rabbi ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'on a déjà fini, comme le Rabbi n'a jamais demandé de faire astiquer les boutons une fois qu'on a déjà fini de le faire. Le Rabbi a même dit que si on fait trop astiquer les boutons, on peut les abîmer. Donc maintenant le travail, ce n'est plus astiquer les boutons, c'est un autre travail. Ce n'est plus être prêt à accueillir Mashiach parce qu'on est déjà prêt. Or quel est le travail d'accueillir Mashiach concrètement? Alors j'aimerais partager avec vous, comment on dit en français, ma conviction. Moi, c'est pas que la mienne, c'est aussi, j'ai entendu beaucoup de grands mashpilim, de chassidim, même de shluchim du Rabbi. Le Rabbi, lorsqu'il dit Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, le Rabbi parle de Kabbalat HaMalchut. Accepter la royauté du Mashiach. Accepter le Rabbi en tant que Mashiach. Si on remarque dans le chapitre 13 de la Sikha de Chayei Sarah, lorsque Rabbi parle justement de cette dernière mission qui nous reste, le Rabbi s'allonge, comme quoi on est vraiment dans la génération de la Géoula, comment tous les signes montrent que Mashiach doit déjà venir. Le Rabbi dit on a fini tout le travail. Et si on a fini tout le travail, Mashiach aurait dû déjà venir. Et le Rabbi conclut, on est donc forcé de dire qu'il reste encore quelque chose à faire pour que la Géoula arrive concrètement. Puisque la Géoula n'est pas encore venue. Et quelle est cette chose? Le Rabbi dit, Véhou, et c'est, 2 points.
d'après ce qui est connu, le Rabbi cite le fameux Barthénora, l'explication du Barthénora, que dans chaque génération, il y a une personne qui est un descendant de la tribu de Yehuda et qui est Raoul de Mashiach, il est apte, il est valable avec le Mashiach. Et le Rabbi rajoute, le Rabbi a rajouté ça de son écriture, dans notre génération, c'est le chef de la génération, le prince de la génération, le Messie d'Oreinu, qui est le seul Mashiach de la génération, le seul Shaliar de la génération. Et le Rabbi poursuit, puisqu'on a déjà fini tout le travail, c'est sûr que la shlichut, la mission d'une Nassi de notre génération qui est d'amener à Géoula au peuple juif, elle commence déjà. Et le Rabbi termine, de là il est compréhensible que la seule chose qui reste maintenant dans la shlichut, c'est accueillir Mashiach Tzidkenu concrètement, pour qu'il puisse accomplir sa shlichut concrètement, et sortir le peuple juif de la galoute de l'exil. C'est-à-dire, en d'autres mots, Mashiach est déjà là, c'est le Rabbi, c'est qui adore le seul Mashiach de notre génération, en termes de Rabbi. Et il a déjà eu la mission, Hachem lui a donné la mission, vas-y, apporte la Géoula au peuple juif. Mais, pour qu'il puisse accomplir sa mission, il lui faut notre aide. Notre aide à nous, c'est le travail des Shouchim. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il puisse accomplir sa mission? Accueillir le Mashiach concrètement. L'accueillir concrètement. A priori, qu'est-ce qui empêche le Mashiach d'amener la Géoula? Si le monde est prêt, si les mitzvot ont été accomplis, si on a tout fini, on se dit déjà prêt pour la Géoula. Pourquoi le Mashiach ne peut pas venir? Il a même reçu la mission de Dieu qui lui demande, vas-y, apporte la Géoula au peuple juif, qu'est-ce qu'il attend? Alors, il parle d'une chose qui manque pour qu'il puisse accomplir sa mission. C'est-à-dire sans ça, il ne peut pas accomplir sa mission. Est-ce qu'il manque une étude de la Torah qu'on n'a pas encore fait? On a dit qu'on a déjà étudié assez de Torah pour mériter la Géoula. Certaines mitzvot qu'on n'a pas encore fait, on a dit qu'on a déjà fait assez de mitzvot. Les mitzvahim, on a tout fait les mitzvahim qu'il fallait pour amener la Géoula. Tout a été rempli. Alors qu'est-ce qui manque pour que le Mashiach accomplisse sa mission? Le Rabbi dit, ce qui manque, c'est accueillir Mashiach concrètement. Si accueillir Mashiach signifie faire un petit mitzvah de plus, une petite Torah de plus, une mitzvah de plus uniquement, alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Pourquoi ça manque alors qu'on a déjà fait? Le Rabbi dit qu'on a déjà fait assez de Torah et de mitzvot. Donc force est de dire qu'accueillir Mashiach concrètement c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant et qu'il faut le réaliser. Le seul travail que le Rabbi dit qu'on n'a pas encore fait, qu'on doit le faire. Ici, on va dire qu'il s'agit justement d'accepter la royauté du Rabbi en tant que Mashiach. Il me semble qu'on peut dire que justement ce travail n'a pas encore été fait, bien que partiellement, mais pas complètement. Le peuple juif en son entier doit reconnaître et doit accepter un malchout du roi Mashiach. On ne va pas s'allonger, mais rien que pour donner quelques petits points, quelques petites idées, quelques mots-clés. Un roi, d'après la Torah, ce n'est pas un dictateur. Un roi juif, c'est un roi, c'est un roi que le peuple juif l'accepte avec de bonnes montées, de bonnes grâces. Le roi David n'était pas autorisé à punir les gens qui se rebellaient contre lui, les gens qui le méprisaient, les gens qui l'insultaient. Tant que le peuple ne l'a pas accepté comme roi. Le roi Shaoul de même, le fils du roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, son fils Rechavam, ne pouvait pas non plus punir les rebelles parce que le peuple ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accepté en tant que roi. Bien que Hachem, le prophète, le Sanhédrin, tout le monde l'a nommé comme roi, enfin toutes les autorités si on veut, autorité rabbinique, autorité spirituelle, le prophète a nommé David comme roi, nommé Shaoul comme roi, mais tant que le peuple n'a pas accepté, il n'était pas encore roi, il ne pouvait pas encore punir les rebelles. Frère Chassidout, un roi, c'est quelque chose, le pouvoir de régner, c'est un pouvoir qui est très caché dans l'âme de la personne, un pouvoir qui est un des plus cachés dans l'âme de la personne. Pour révéler chez le roi son pouvoir, le pouvoir de régner, il faut montrer la présence du peuple. Il faut que le peuple soit présent, qu'il demande, qu'il insiste, qu'il redemande. Et le roi ne voudra pas au début, le roi se sauvera, le roi se cachera. Et lorsque le peuple va insister,
là il acceptera. Parce que là, ça révélera chez lui, par l'annulation que le peuple montre au roi, en acceptant sa royauté, on révélera chez le roi la volonté de régner, le pouvoir de régner. De même que pour le rabbi, ça a pris 1 an avant d'accepter la Nessiout de manière officielle, de manière révélée. Il a fallu que les chassidim insistent, il a fallu qu'on redemande, et on redemande. Le rabbi disait je ne peux pas être rabbi, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le pouvoir. Et les chassidim ne se sont pas découragés, ils l'ont redemandé jusqu'à ce que le rabbi l'a accepté. De même, pour Mashiach, Mashiach, ce n'est pas simplement une Nessiout, un leadership d'un petit groupe du peuple juif, c'est un leadership de tout le peuple juif, c'est un leadership du monde entier, c'est un leadership de toutes les générations entières. Et pour ça, il faut que tout le peuple juif s'unisse et accepte le rabbi en tant que Mashiach. Et ça, c'est justement la mission qui incombe aux Shluchim: persuader, convaincre, préparer, comme on l'avait dit, préparer la ville et son entourage à accueillir le Mashiach, à accepter sa royauté. C'est-à-dire quoi le préparer? C'est-à-dire l'attirer au rabbi, attirer le public au message du rabbi, attirer le public à la personnalité du rabbi. Et lorsque le public va ressentir que oui, le rabbi j'admire, le rabbi est grand à mes yeux, alors là il va accepter de bonne volonté, de bonne grâce que le rabbi soit Mashiach et qu'il vienne délivrer. Yiratzon, il mérite que ça se passe immédiatement, c'est l'instant même que tout le peuple juif s'unisse et reconnaisse et proclame tous ensemble: Écrit à donner nous, Morinu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, vive le roi Mashiach, now, mamash.